on se calme, on se calme. Ça va bien? On se calme. Voilà, il n'y a pas le feu. Hein? Ah, c'est vrai, je me suis liée d'amitié avec deux taureaux. Bah, je ne sais pas pour l'instant les noms, je n'ai pas demandé leurs noms, mais tout ce que je sais, c'est que ces taureaux sont de race Zébu Goudali. Voilà, c'est une information que vous devez garder pour vous. Et aujourd'hui, l'équipe de C'est Midi a décidé de s'intéresser à l'industrie bovine. Nous savons bien que cette industrie occupe quand même une place très importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sera l'occasion pour nous de découvrir l'environnement de l'élevage, tout ce qui s'y prête, tout ce qu'on y fait à l'intérieur. En tout cas, merci de nous retrouver. Il est 12 h et je vais rejoindre mon équipe. Je vais aussi rejoindre mon public parce que C'est Midi, c'est maintenant! On fait le show avec. On fait le show. On fait le show. N'est-ce pas qu'on fait le show avec C'est Midi? Eh bien, merci beaucoup, public de C'est Midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et voilà, j'ai vite fait, j'ai couru pour vous retrouver. Merci beaucoup. Merci, ils sont très nombreux aujourd'hui. Mais hier, vous nous avez fait des infidélités. Où est-ce que vous étiez hier? Il va falloir qu'on puisse rendre nos comptes, non? Pardon, non, arrête ça. Merci en tout cas d'être là. Hier, on avait un petit public, mais aussi choc que vous. Ah oui. Voilà, il y avait une belle ambiance dans ce studio. On s'est très bien amusé. Et vous êtes là aujourd'hui, c'est tant mieux. On est content de vous retrouver. Eh oui! Je vous présente le biodécaleur. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la biodécalée, mais quand même, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la rue, hein, même sur Facebook. Alors, Jean-Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une biodécalée? Ah, mais le mec! C'est vrai que je reçois des messages Facebook de personnes qui me disent je m'appelle, voici tout mon nom. Donc, fais-moi une biodécalée, tout ça. C'est assez sympathique. Mais oui, tu devrais commencer par nous. Par vous, ouais. Pourquoi pas, en tout cas. Allez, bonjour à tous, je n'allais pas oublier de vous saluer, quand même, la politesse oblige. Alors, pour aujourd'hui, je prévois de vous parler d'une série qui a énormément de succès pendant ce mois de Ramadan, Bibiche et Bibicha. En secondo, j'évoquerai avec vous des productions en cours et puis on finira sur la grosse sortie cinéma de cette semaine, c'est Ninja Turtles 2. Je voudrais, avant de finir cette introduction, saluer l'Union africaine qui vient de créer une structure spécialisée, la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma, avec pour but de promouvoir le 7e art, de créer des structures adéquates pour renforcer l'industrie en vue de projeter une image plus réluisante de l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui le cinéma sur le continent c'est quasiment 5 milliards de dollars de PIB et 5 millions d'emplois. Donc voilà, merci à l'Union africaine pour cette initiative. Voilà, merci. En fait, il est très intelligent. Ouais. Il est très intelligent. Il se dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer ma chronique. Donc, je préfère faire la moitié en même temps de la chronique et puis comme ça, on est tranquille après, quoi. Finalement, c'est vous qui êtes très intelligent. On a compris ton jeu. C'est une pré-chronique. Oui. Moi, je saisis l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de vous rencontrer pour saluer tous ces petits bouts de chou qui ont eu leur entrée en 6e. C'est tellement mignon. Ils ont tellement bien travaillé. Je veux saluer Paul David. Je veux saluer Mignon. Mignon, félicitations à toi aussi. Il va se reconnaître. Épiphanie, Teresa, enfin, et puis Marie-Chantal Kouakou, voilà, elle se reconnaîtra. Et puis, pardon? Grouguy Dagnon, c'est un enfant qui s'appelle comme ça? Non, oui, c'est un vieillard de 63 ans qui a passé l'entrée en 6e. Oui. Voilà. Tous les enfants de Côte d'Ivoire qui sont admis, les 83% d'admis là, on vous embrasse très fort. Continuez de travailler comme ça. Un jour, vous serez de grandes personnalités dans ce pays. On va les féliciter, n'est-ce pas? Félicitations. Est-ce qu'il y en a parmi vous là-bas?
Il y en a parmi vous qui ont passé l'entrée en 6e? Ils sont des scouts. Ou bien vous êtes encore trop petits? Bon, d'accord, c'est pas grave. Ils ont passé, ils ont obtenu. D'accord, on va continuer rapidement. Nadiani, c'est ton tour de saluer le public. Oui, franchement, quand je suis entrée dans le studio tout à l'heure, je vois plein de monde. Je me dis, waouh, ils sont tous venus. Bon, moi, je suis madame émotion. Hein, j'étais émue. Je me suis dit, oh, merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Merci Donc à voilà, toi. aujourd'hui, dans ma chronique Savoir-vivre, on reste sur les bonnes manières. Et on va parler des visiteurs de la maison et du comportement à adopter. Restez connectés, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a quelque chose? Tant mieux, après 2 interventions du genre. Bon, voilà, on va faire très court. Aujourd'hui, dans Fallait y penser, je vais vous présenter 2 produits, 2 innovations, mais qui changent littéralement la vie. Donc, restez connectés. Voilà. Merci, Jess. Oui, Philo, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire, évidemment. Hein. Bah, je vais commencer par vous dire bonjour. Je vais commencer. Pardon. Allez. Merci. Allez, je vais commencer par vous dire bonjour. La politesse oblige. Et vous dire que, voilà. Merci. Et puis, remercier tous ceux qui m'apportent depuis ce matin, hein, puisque je suis en deuil. J'ai perdu ma grand-mère à 5 h du matin. Tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. Et je voudrais demander à ce public ici de se lever, de vassonner ma grand-mère. Parce qu'elle a joué son rôle, elle a vécu. Voilà. C'est lui-même en fait, c'est ça. En tout cas, Philo Yako. Ouais. Elle a vécu, et puis elle a un petit-fils qui est artiste, donc de façon artistique, on le vationne. Parce qu'il y a 2 qui ont pris ça en mal. Il appelle sa grand-mère, il dit qu'ils n'ont qu'à applaudir. Non, En fait, le truc, c'est même pas que les gens vont le prendre en mal. Ils ont du mal à te croire. Ils savent même pas si c'est vrai. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment tu dis la vérité, à quel moment. Je suis touchée, mais en fait, je ne sais pas, c'est compliqué. Voilà. Tu es dans un doute. Mais non, mais je sais que c'est vrai, ouais. Parce que, c'est ce qui est dans nos métiers Il est là en train de aussi. chercher des larmes là. Non, Tu veux pleurer? Franchement. Hein, non. Tu veux pleurer? Non, mais Non, mais c'est pour vrai, pleurer, il m'a envoyé un message ce matin, je ne sais plus trop si tu as 7 h. Bon, on a tous reçu le message. C'est sérieux. Bon, c'est pas, de toute façon, c'est pas difficile de pleurer. Il suffit simplement de dire je vais pleurer, je pleure. On l'a vu avec Tina Non, Gabou non, hier. non, Elle a dit je vais pleurer, elle a pleuré. Non, mais c'était sérieux, donc, là. voilà, C'était moi, je sérieux, le elle dis était pas. vraiment Voilà. marquée. Merci beaucoup, docteur Philo. On va partir pour le thème du jour. Éleveur, j'ai toujours mal au cœur quand je vends mes bêtes. Vraiment, il a mal au cœur, il élève, il a besoin d'argent, c'est son commerce. Mais quand il laisse ses bêtes partir, il a mal. Il va venir nous l'expliquer dans quelques instants. Mais avant, retrouvons docteur Philo. Ah ben, ne soyez pas étonnés. Quand il a mal, lorsqu'il vend ses bêtes, moi j'ai ramené ici mon coq ici que j'appelais Gbema. Je l'adore affectueusement. Gbema aujourd'hui, mais je peux plus Gbema c'est un coq. Gbema est dans sa cage là-bas. Gbema est devenu star depuis que Gbema est passé à la télévision. Gbema même chante plus à 6 h du matin. Voilà. Et donc même le 1er janvier dernier, même je suis allé, bon, ça mentait sur moi, il n'y avait pas de jeton. Donc je suis allé à 6 h, je suis allé ouvrir cage de Gbema. Quand j'ai ouvert net, Gbema m'a vu net. Gbema, est-ce que je suis là? Est-ce que je peux manger? Mais dis que nous savons tous que quand on élève les bêtes, c'est pour que ça devienne beaucoup au fait. L'élevage, c'est une activité à but lucratif. Donc, en même temps, si toi, bête là devient beaucoup, toi, tu dois les vendre, puis ça te fait mal. En même temps, j'ai peur que les gens te prennent aussi pour une bête, parce que c'est ça. Les gens vont dire, oh, mais lui, les bêtes, on les avoir là. Non, j'ai bien peur. Voilà, lui, les bêtes, au fait, c'est le nom de caresses qu'on donne aux animaux souvent. Toi, tu vois bœuf ou puis tu l'appelles Mamoudou. Bon, est-ce que tu vas avoir le courage d'égorger Mamoudou? Généralement, en Europe, on voit ça généralement en Europe, quand vous voyez Gérard le bœuf, c'est que quelque part, lui-même, là, il a de l'amour pour son bœuf. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Voilà. Oh God. Voilà. Et c'est difficile. Mais j'ai dit que de pas truc, c'est le don des caresses qu'il faut. Voilà. Mais en même temps, il a l'amour. Ça arrive dans la vie. Quand on a l'amour des gars. C'est pourquoi souvent, on dit que le chien est le meilleur compagnon de l'homme. C'est pourquoi quand tu vois des gens manger un chien, ça fait mal. Lui, il mange un chien. Parce que le chien est toujours en compagnie de l'être humain. Le chien, il est là dans les moments difficiles, dans le moment. Il est toujours là. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis surpris. Hein? Ça me surprend quand même. Non, c'est parce qu'il est toujours avec nous. Sur le chien, même la même. Os de chien qui est vert côté ça la main. Quand tu mets ça dans la soupe. Non, on a un mangeur de chien au milieu de nous. Apparemment, c'est un pro. Non, c'est ceux qui mangent qui me disent. Ils disent que os est vert ici là. C'est tout. Merci beaucoup, docteur Philo.
Avez-vous déjà fait de l'élevage? Notre question, micro-trottoir. Écoutons et puis regardons. Je n'ai jamais fait de l'élevage. Si l'occasion me permet, je vais le faire parce que c'est une activité qui m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Surtout l'élevage et l'agriculture, le maraîcher, tout ça, ça m'intéresse. Ouais, c'est une activité, je vois que c'est rentable et puis ça nourrit son homme. J'ai déjà fait l'élevage. C'était l'élevage de poulets. Je m'occupais d'eux, je cherchais des aliments bétail et puis je mélangeais ça avec les milles et puis je les nourrissais avec ça. Chaque matin, je les faisais sortir et puis je les donnais de manger. Je mettais des produits dans les eaux qu'ils buvaient. Et puis chaque soir, je les aidais à les faire rentrer et puis je les contrôlais ceux qui étaient malades et puis je les traitais. Non, je n'ai jamais fait l'élevage. Parce que je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Sinon, c'est dans mes projets. J'aime beaucoup l'élevage. Ce que j'ai fait comme élevage, c'est les chats, élevage des chats. L'élevage des chats, c'est cette année même que j'ai commencé par une chatte. Très intéressant. Je crois qu'on va l'inviter à la prochaine saison. Je pense. Pour les chats. Pour les chats. Mmh. Enfin. On apprend beaucoup les chats à ce midi. Hein. L'élevage de chats, j'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir comment ça se passe. C'est ça, moi ma question c'est, il fait l'élevage pourquoi? Après il vend le chat, mais... Non, ils vendent le chat des Mauritaniens là. Dans quel but? Dans quel but? Et oui, éleveur, j'ai toujours mal au cœur quand je vends mes bêtes. Je rappelle que c'est notre thème du jour. Notre invité témoin est un éleveur, bien évidemment, et boucher agréé du district d'Abidjan. Son nom, Zungrana Rasmane, que je vous demande de recevoir à la façon de ce midi. Monsieur Zungrana qui nous rejoint donc sur ce plateau. Et oui. Bonjour. Bonjour. Toute l'équipe, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. On est très, très heureux de vous avoir ici. Vous êtes d'origine burkinabé et vous êtes éleveur, je le rappelle, et aussi boucher agréé au district d'Abidjan. Alors, très rapidement, tout à l'heure dans l'élément, là, on a vu deux taureaux. Il y a un qui était un peu, vraiment, très nerveux, là, qui était nerveux, mais je lui ai dit, calme-toi, hein. Il n'y a pas le feu, voilà, vous êtes mes meilleurs amis, mes nouveaux amis, on se calme et puis voilà, il s'est calmé et j'ai pu faire l'introduction. N'est-ce pas que je suis un héros? Je parle aux bêtes. Hors de la cage. Non, je pourrais me mettre à l'intérieur. Hein. Non, quand même pas. Ouais. On a besoin de toi. Alors, d'abord, je vous remercie c'est nous de m'avoir invité pour donner votre témoignage, sur l'élevage que je fais depuis 22 ans. Ah, depuis 22 ans? Depuis 22 ans. Comment est-ce que vous êtes devenu éleveur? Bon, je suis devenu éleveur après la classe de 3e, que mon oncle m'a appelé. Après l'échec, j'ai échoué à mon BPC et il m'a dit de venir en Côte d'Ivoire. Une ou deux fois? Une fois. Et je suis venu et il m'a dit qu'il faut l'aider à travailler et je l'ai épaulé. Et c'est de là. Mais je veux dire, quand il vous demandait de le rejoindre en Côte d'Ivoire, pour vous, c'était quoi? C'était de venir reprendre la classe de 3e ou vous saviez pertinemment ce que vous venez faire ici? Oui, parce qu'il voyait déjà mes performances en élevage et il m'a dit de venir l'aider, que ça nourrit son homme. C'est de famille alors? Donc depuis le Burkina, vous étiez déjà dedans? Oui, j'étais déjà dedans. D'accord. Et c'est de là maintenant que je suis venu. Et ensemble, on a essayé de mener l'activité. Aujourd'hui, on est en train de la rendre professionnelle. Est-ce que c'est une activité que vous avez toujours aimée? Oui, c'est une activité que j'ai toujours aimée depuis le bas âge. Et les parents déjà voyaient un avenir à moi sur ce métier. Et après ça, vous n'avez pas eu envie de poursuivre les études? Bon, j'ai eu l'envie, mais avec les documents dans les bibliothèques, je lis. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le BPC, mais aujourd'hui, un élève de la classe de terminale, je ne l'envie pas avec son bac. N'est-ce pas? Vous ne l'enviez pas, peut-être pour deux raisons. Oui. On va faire des hypothèses. Peut-être parce que vous savez lire, parce que vous avez eu le temps de vous instruire, vous vous êtes habitué à la lecture.
et aussi peut-être que votre activité d'éleveur est très rentable. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Ce travail est très rentable et c'est un travail aussi courageux que l'école. Il faut avoir le courage, il faut être vraiment près des animaux. L'élevage n'est pas un métier où on a besoin de lui donner un second temps. Il faut toujours être près des animaux pour être au jour le jour. Et puis, il faut être patient parce que... Toujours être près des animaux, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est-à-dire, quand vous êtes près de ces animaux-là, qu'est-ce que vous faites durant toute la journée? Bon, pas durant toute la journée parce que il y a des gens qui font l'élevage, ils vont payer les bêtes, ils vont les donner à un berger pendant 1 mois, 2 mois avant de les rendre visite. C'est pas bon. Il faut de temps en temps, par semaine, comme je suis un boucher, comme vous l'avez dit, comme je suis un boucher, par semaine, je m'en vais, je les visite. S'il n'y a pas de problème, j'encourage le berger qui est là, j'apporte ce qu'il doit faire. Si je vois qu'il y a les bergers, parce que leur attitude prouve que des fois, peut-être lui là, ça ne va pas, et j'appelle le service vétérinaire qui vient, qui examine ensemble et qui donne des produits vétérinaires qui vont donner parce que nous, on a besoin de la viande. On a besoin de la viande. En dehors de cette assistance-là que vous leur apportez, je veux dire, est-ce qu'il y a une réelle communication? Parce que nous, de loin, on a l'impression qu'il y a une certaine communication entre le berger et les bêtes. Des fois, on entend des personnes parler, des éleveurs parler aux bêtes, et on voit aussi des bêtes qui s'exécutent. Il y a une communication. Bon, la communication, les gens en parlent, mais il faut dire que quand tu es au jour le jour avec eux, de temps en temps, quand tu t'en vas, ils arrivent à te reconnaître. Par l'odeur, ils te reconnaissent par l'odeur. Dès qu'ils te voient venir, l'animal vient vers toi et tu le caresses, comme vous le voyez à l'antenne. Tu le caresses et puis tu lui donnes, tu fais le berger, envoie peut-être le sel industriel ou la pierre à lécher. Tu lui donnes, il lèche, puisque ça lui permet une croissance au niveau de son corps. Voilà. Quand vous parlez de l'odeur, c'est quoi? C'est l'odeur naturelle? Oui, l'odeur naturelle. Vous ne vous parfumez pas, en fait? Voilà, parce que ce matin, vous avez vu, même si Madame la Présidente, quand il est arrivé là-bas, il a essayé, comme elle a dit, oui, c'est peut-être le parfum qui n'a pas l'habitude de... Voilà. Il fallait me prévenir, je n'allais pas mettre de parfum. Alors, c'est quoi les qualifications et les qualités qu'une personne doit avoir pour être un bon éleveur? Bon, chez nous, par exemple, comme j'ai eu la chance, je vous ai dit d'aller à l'école, on dit l'élevage représente l'ensemble des opérations qui permettent la reproduction et la vie des animaux pour les besoins naturellement de l'homme. Vous n'avez vraiment rien envie à un élève de terminale. Et même à un universitaire, même à un étudiant, vous n'avez rien à envier. Voilà. Donc, il faut d'abord faire le choix de ce que tu veux faire. D'accord. Tu fais la sélection des races que tu veux. Parce que cette race-là, c'est des races Goudali, qui est d'origine tchadienne, qui est lors d'une formation de la filière bétail, que les recherches au niveau du Niger ont donné entre les zébus Azawak et les zébus Goudali. Le Goudali donnait plus de la viande et plus du lait. Est-ce que vous voyez? Et cette particularité-là m'a beaucoup touché. La Côte d'Ivoire est un grand consommateur de viande en protéines animales. Et vraiment, aujourd'hui, notre souci, c'est rendre le consommateur heureux chaque jour. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens disent qu'il n'y a pas de la viande dans l'abattoir. Mais il ne faut pas qu'ils le disent, mais bon. En fait, ils n'ont pas juste envie de le dire. Mais des fois, ça manque. Des fois aussi, les prix augmentent. C'est un peu cher. Non. Donc, on s'en plaint. Aujourd'hui, si vous faites des enquêtes, si aujourd'hui, moi je suis boucher, je suis devenu éleveur, c'est que les bouchers dans l'ensemble agréé du district d'Abidjan font un travail remarquable. Ils font de la boucherie et de l'élevage. Parce qu'il y a des temps où le marché du parc à bétail à Port-Boué est inondé de bétail. Et ces bouchers-là payent, font un tri et mettent ça à l'élevage. Au cas où il y a un manque sur le marché, ils ravitaillent le marché. C'est le cas pendant la crise. Et ça a été un succès au niveau de la boucherie. Apparemment, vous aimez bien votre activité, vous aimez ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez triste chaque fois que vous vendez une bête? Bon, vous voyez, le zébu Goudali, c'est un des bœufs qui est très beau.
Et vous voyez, par exemple, nous, nos bêtes qui sont ici, les Ndama, les Baoulés, les Métis que nous avons, ils ne sont pas beaucoup, ces bébés Goudali. D'abord, quand tu les élèves, lui, il a 3 ans, 3 mois. Quand tu les 3 ans, 3 mois. Quand tu les élèves, et puis, bon, la demande au niveau des Ivoiriens, quand il n'y a pas de bœuf, que tu vas tirer la bête pour aller à l'abattoir, c'est touchant et puis en plus c'est enrichissant parce que c'est le consommateur qui va manger de la viande de qualité. Et à ce niveau-là, le mal, c'est qu'il est quitté dans le parc, tu ne vas plus le voir. Et ça vous fait quoi? Ça touche. En gros, Ça vous avez touche une vraie connexion émotionnelle avec Oui, vos ça touche. bêtes. Oui. Parce que quand on l'envoie à l'abattoir, malgré qu'il est bouché, il ne serait pas là lorsqu'ils vont l'égorger. Mais c'est mieux ainsi. Hein? Voilà, Est-ce que vous êtes capable d'assister à cela? Oui, c'est ce que je ne peux pas assister. Vous ne pouvez pas. Hein? Je peux pas. Mais si c'est peut-être une autre bête, Voilà. élevée par quelqu'un Il n'y a d'autre, pas de souci. là, il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de souci. Ah. Je veux demander, Quand il tue pour les il y a autres, combien nous, de on est temps content. entre la... Oui, la Diani. Enfin, je veux dire, quand le bébé, enfin, le taureau, et l'âge, enfin, auquel il peut être vendu, oui, tué. Non, combien de temps, combien ça va? D'abord, il y a des exigences au niveau des consommateurs. Il y a des consommateurs qui veulent de la viande de veau. Ça, c'est de 0 à 1 an. Quand il a 1 an, ça, c'est la viande de veau. Maintenant, de 1 à 3 ans, 4 à 3 ans, ça, c'est un taureau qui peut reproduire. Comme lui, là. On peut le mettre au niveau des femelles pour faire la reproduction des métis goudales ou bien des goudales pures. Maintenant, si tu vois que la demande aussi est forte au niveau des consommateurs, tu peux mettre la viande de qualité, là, tu peux la battre. Sinon, ça dépend des exigences du consommateur. Ce qui m'envoie à une question. Culinairement, quelle est la différence entre la viande d'un veau et la viande d'un taureau? Un gouda. Bon. Est-ce que la viande du veau est beaucoup plus, je sais pas, tendre? Oui. Elle est beaucoup tendre. L'os est plus mou. Ça cuit vite. D'accord. Ça cuit vite. Mais maintenant, vous voyez ce bœuf goudeli, ça aussi, ça cuit vite. Ça dépend maintenant du service vétérinaire qui est venu nous accompagner, nous les bouchers ici, qui traite. Il y a une manière de traiter les animaux. Et quand le consommateur, vous voyez généralement la viande est douce. Il y a d'autres, quand ils mangent, ils disent viande là est douce. C'est le traitement. D'accord. C'est le traitement. Le goût dépend du traitement. Voilà, ça dépend du traitement. Oui. On l'explique par quel mécanisme? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous, on fait l'élevage avec, par exemple, le pot de manioc, les résidus du noix de coco et le sel industriel. C'est fini. Et aujourd'hui, il y a le produit pharmaceutique vétérinaire qui est ici reconnu partout. Donc, les vétérinaires qui sont là nous suivent de temps en temps et nous donnent des conseils par rapport à notre demande. Parce qu'on a une exigence sur ceux qui viennent pour prendre la viande avec nous. Une vache laitière peut produire combien de litres par jour? Bon, par exemple, le goudali comme ça peut produire 10 à 12 litres par jour. Mais compte tenu du veau qu'il a mis bas, on prélève 4 litres et on laisse le reste pour... Et qu'est-ce que vous en faites? Bon, pour le moment, on n'est pas encore professionnel là-dessus. C'est le berger, comme d'autres Ivoiriennes en demandent. Le berger, chacun vient le matin à la ferme et le berger aussi vend pour s'occuper de ses petits besoins. Et au niveau des bêtes, vous en vendez en moyenne combien par mois? Bon, par mois, on a une moyenne de chez moi 70. 70. 70. Par mois. On vendait 70 bêtes par mois. Oui. 70 de bêtes. qualité. Donc, à chaque fois qu'on part. Donc, on va dire environ 800. Environ plus de 800. Oui, 800 700, bêtes par 800 an. par an. Oui. Moi, je vais Et quand on se rend compte du prix, quand on monétise, d'une ouais, bête, ça fait... on se demande comment on peut avoir mal au cœur quand on voit une bête. C'est un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre parce que quand tu te donnes à une activité, d'abord tu as un souci parce que nos parents nous ont dit que l'élevage, elle est noble parce que dès le bas âge, tu vas le nourrir. Tu vas le nourrir. Tu vas le nourrir. Et tu vas l'abattre. Et tu vas donner au consommateur. Tu vas manger à la maison. Lorsqu'il est content, tu es content à ton tour. Il y a des bénédictions. Oui. Et ça n'a pas de prix. Est-ce que vous voyez? Ça n'a pas de prix. En plus, on gagne en économie, on gagne en bénédiction.
et c'est la population qui gagne aussi. C'est un beau métier. Et le Goudali qui est là, 3 ans. Vous avez dit 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois. Vous gardez cette chair-là comme ça, est-ce que c'est pas la destruction massive des chairs, d'aliments? En même temps, je veux vous dire qu'à la longue, est-ce que c'est pas une double perte, une double douleur? Parce que non seulement vous ne voulez pas la vendre, et puis bon, à un moment donné, ça va mourir. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas la vendre, il dit qu'il a Il mal a au cœur. Ah, vous pouvez vendre, mais vous avez mal au cœur. Voilà. Ah, Une tristesse qui est très vite compensée par l'argent. Oui. Elle a de courtes durées. Oui, il a dit. Bon, déjà, est-ce que ça vous... Bon, je pense pas... Est-ce que déjà, des fois, vous leur donnez des petits noms? Et surtout, est-ce que vous avez déjà ressenti... Parce que des fois, on dit que les bêtes sentent des choses arriver. Des fois, peut-être un mouton, quand il sent qu'on va le tuer, il tremble ou... ils sentent en fait que... Quelque chose doit arriver dans la famille. Qu'ils vont aller à l'abattoir. Donc, ils ont le flair. Quel est peut-être l'épisode peut-être le plus marquant dans justement cette cassure, on va dire, émotionnelle qui vous a marqué? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous dites que ce n'est pas même pour aller l'abattre, mais l'animal même en tant que tel, il peut avoir peut-être un malheur. Et puis, quelque chose va arriver et puis vous n'allez pas croire. Par exemple, j'avais un zébu Goudali que j'ai... L'expérience qui a été donnée, celui que j'ai payé au Niger, que j'ai envoyé ici, après 1 an, c'est ça, je l'ai envoyé pour le salon de l'agriculture et des ressources animales au Sahara, où j'ai eu le premier prix du meilleur zébu Goudali. Bravo. Bravo. Voilà. C'est le meilleur zébu Goudali. Voilà. Félicitations. C'était en quelle année? C'était en 2015. 2015, l'année dernière. Oui, oui. Et quand le zébu est reparti à la ferme, ça coïncidait en même temps et mon oncle est parti à la Mecque. Tout le monde sait ce qui s'est passé à la Mecque. Et mon oncle était à la Mecque. Lorsque je l'ai appelé, j'ai dit, ah, le 7 octobre vers 1h du matin, les voleurs sont venus le prendre. Les zébus? Les zébus. Et quelle a été sa réaction? Sa réaction, il dit, il est dans la maison de la vérité. Et c'est de là, il m'a dit que là où ça va, le découragement, s'élève la victoire du persévérant. On va toujours continuer à travailler et le rendement sera meilleur. Donc, vous voulez dire que la disparition de la bête n'était pas du tout fortuite? Il y avait peut-être un rapport avec Après ça, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a su ce qui s'est passé à la Mecque. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli témoignage. Merci. Et très rapidement, je veux savoir aujourd'hui, pour les jeunes qui ont envie d'embrasser ce métier, surtout les jeunes Ivoiriens, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce que j'ai à dire, c'est aujourd'hui, à l'émission comme vous êtes en train de faire, c'est midi. C'est midi. C'est très encourageant. Aujourd'hui, l'élevage, la Côte d'Ivoire a une demande très forte de viande. Et aujourd'hui, si on ne fait pas l'élevage, ça sera difficile. C'est un secteur qui est encore vide. Un secteur qui est encore vide. Et j'appelle la population à s'y impliquer. Je sais qu'après le Sahara, beaucoup sont venus payer des Goudali pour élever. Beaucoup d'Ivoiriens sont venus. Ils continuent même de venir. C'est à encourager. Et je pense Est-ce que vous serez prêt aussi à leur prodiguer des conseils? Oui, on leur prodigue des conseils. Oui, on leur prodigue des conseils parce que, imaginez-vous, l'aliment de bétail quitte en Côte d'Ivoire pour aller au Mali ou au Burkina et pour donner aux bêtes là-bas. Et eux, ils les nourrissent. Et ils renvoient ça en Côte d'Ivoire pour vendre. Ce n'est pas normal. Il faut les nourrir ici, les vendre. Et puis pourquoi pas en 2050 l'amener ça là-bas. Merci infiniment. Très très belle conclusion, Monsieur Zoungrana Rasmané. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais profiter de remercier le président de la Confédération, M. Issa Kassawadogo. D'accord. Et la responsable de Bras Paysan, Jennifer Ceres. Qui nous suit. Et l'ensemble de ces bouchers qui sont venus m'accompagner. En tout cas, merci. Merci infiniment d'être venu. Pardon, tu voulais dire quoi, Jess? Tu voulais dire quoi? Pardon? La viande? La viande. On ne mange pas Goudali. Non, on aura de la viande, t'inquiète. Du zébu Goudali. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette première partie. On part pour la pub. À tout de suite.